9 milliards de dollars d'investissement ont été promis lors d'un forum spécial à New York dédié aux entreprises commerciales américano-africaines. L'événement vise à bâtir des ponts commerciaux entre le continent africain et les États-Unis. Et c'est la deuxième fois qu'un tel forum se tient aux États-Unis. La conclusion d'un accord sur un investissement africain d'1 milliard de dollars. Mercredi, le partenariat Power Africa, sous l'impulsion du gouvernement américain, a signé 6 accords totalisant 1 milliard de dollars. L'Afrique a clairement des opportunités, particulièrement en ce qui concerne l'énergie. Et les entreprises américaines sont vraiment formidables en ce qui concerne l'infrastructure. Donc, combiner les deux ensemble est une opportunité naturelle et une véritable situation gagnant-gagnant. Mais ce ne sont pas seulement des entreprises gouvernementales, le secteur privé en profite aussi. Rahama Wright travaille avec les entreprises au Ghana pour créer des produits au beurre de karité. Et comme les perceptions de l'Afrique changent aux États-Unis, elle voit ses affaires se développer. De nombreux Américains ne sont pas très familiers avec le continent africain et je pense que l'une des choses auxquelles aura contribué le président Obama est cette idée de considérer les gens selon une autre perspective. Donc ces vieilles idées selon lesquelles l'Afrique est un seul pays, que tout le monde y lutte contre la pauvreté et la guerre, etc., sont vraiment en train de changer. Certains experts sont d'accord que connaître davantage le continent pourrait se révéler lucratif pour les entreprises. Si vous considérez que l'Afrique représente un petit pourcentage du commerce mondial, mais qu'elle comprend 1/5 de l'humanité, il y a des objectifs de développement à long terme qui comptent aussi. 40 ans d'aide et d'assistance économique ont eu des résultats limités. Mais nous savons que l'investissement sur le terrain peut marcher. Donc vraiment, à ce point, les investissements directs à l'étranger sont la seule possibilité. Mais ceci n'est l'événement que d'un seul jour. Il n'y a donc pas beaucoup de temps pour faire des connexions. Cependant, avec près de 50 chefs d'État, dont les présidents sud-africains Jacob Zuma et ghanéen John Dramani Mahama, plus de 150 PDG africains et américains participent. Et on espère que les conversations qui se tiennent ici pourront susciter du commerce sur le continent. La Maison-Blanche dit que ce forum à New York a vu plus de 9 milliards de dollars de promesses de nouveaux investissements en Afrique dans des domaines tels que l'énergie, la santé et les télécommunications. Et elle ajoute que cela résume bien comment le président Obama veut qu'on se souvienne de lui, comme quelqu'un qui a fait avancer non seulement l'aide sur le continent, mais aussi le commerce.